Bonjour mes chers élèves dans une nouvelle séance de français. Avant de commencer notre soutien ou bien notre séance, je vais vous dire que j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en bonne santé et vos familles aussi. Comme toujours et comme vous savez mes chers élèves, avec vous votre maîtresse Ahlam qui vous enseigne à l'école de Deibouni. Aujourd'hui mes chers élèves, 16 juin 2020. Et comme vous savez aussi, mes chers élèves, que nous sommes à la 3e semaine du soutien concernant tout le programme annuel, et exactement la semaine du soutien de l'orthographe. Donc, dans cette séance d'aujourd'hui, on va faire des activités de soutien en concernant 3 unités, lesquelles ces unités sont 4, 5 et 6. Et on commence notre soutien avec le premier exercice. Comme vous voyez, vous avez ici mais au féminin. Comme vous voyez aussi, vous avez 4 phrases. Vous devez les mettre au féminin. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire dans cet exercice, étape par étape. Alors, mes chers élèves, avant de commencer l'explication de cet exercice, je vais vous dire que cet exercice est consacré avec la leçon de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Et bien sûr, nous avons déjà vu cette leçon au début de l'année. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Donc, lorsqu'on trouve un verbe qui est conjugué avec l'auxiliaire être au passé composé, alors il faut accorder le verbe ou bien le participe passé avec son sujet en genre et en nombre. C'est-à-dire, si on a par exemple un verbe conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être, avec un sujet qui est féminin, alors il faut ajouter un E de féminin pour le participe passé. Si on a par exemple le sujet est au pluriel féminin, alors aussi on doit ajouter un ES pour le participe passé, c'est-à-dire le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de verbe. D'accord? Donc, maintenant, vous devez mettre ces phrases au féminin, mais vous devez faire attention aux accords. Alors, mes élèves, maintenant, je vais vous lire ces phrases. Alors, la première phrase, elle est arrivée en retard. Donc ici, je vais vous commencer la phrase par elle de féminin. Donc vous devez continuer la phrase. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas l'accord du participe passé avec le sujet. La deuxième phrase, elles sont entrées sans frapper. La troisième phrase, elle est retournée à l'école. Et la quatrième phrase, elles sont restées 1 heure. Donc, comme vous voyez, toutes ces 4 phrases sont conjuguées au passé composé avec l'auxiliaire être. Alors, vous devez les mettre au féminin en accordant le participe passé du verbe ou bien le participe passé avec le sujet du verbe. Alors, je pense que maintenant, mes chers élèves, cet exercice est très clair. Et maintenant, on va passer à l'exercice 2 pour l'expliquer. Alors, la consigne de cet exercice 2 est complète avec tout, toutes, tous ou toutes. Alors, comme vous voyez, vous avez ici 4 homonymes que vous devez compléter avec ce texte. Et on sait bien, mes chers élèves, que tout est un adjectif indéfini qui s'accorde aussi en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C'est-à-dire, si le nom qui se rapporte au masculin singulier, alors l'adjectif indéfini tout est écrit avec tout et à la fin. C'est le nom se rapporte et au féminin singulier, alors tout écrit avec TE à la fin. C'est le nom qui se rapporte et au masculin singulier, alors l'adjectif indéfini tous s'écrit avec S à la fin, tous.
Et dernièrement, c'est le nom qu'elle se rapporte au féminin pluriel. Alors, on écrit l'adjectif indéfini avec ES à la fin, toutes avec ES à la fin. Alors, mes chers élèves, je pense que maintenant l'exercice est très clair. Et maintenant, je vais vous lire ce texte que vous devez le compléter avec l'adjectif indéfini. Alors, pour la fête des mères, dans la France, les mamans reçoivent des cadeaux. Aussi, à cette occasion, dans les classes maternelles, les enfants préparent un objet souvent en carton accompagné d'un poème. Les papas, de leur côté, offrent un cadeau à la maman de leurs enfants. Donc, comme je vous dis, mes chers élèves, vous devez compléter ce texte avec tout, soit au féminin singulier, soit au féminin pluriel, soit au masculin pluriel, soit au masculin singulier. Et après l'explication du deuxième exercice, on passera maintenant, mes chers élèves, au troisième exercice. Et je vais vous expliquer ce que vous devez faire à cet exercice. Donc, la consigne ici, choisis entre c'est, si ou bien c'est. Donc, comme vous voyez, vous avez ici 3 homonymes qui se prononcent de la même façon. Donc, mes élèves, nous avons vu beaucoup des homonymes, parmi lesquels sont et sont, et, on et on, c'est et c'est. Alors, cet exercice, ou bien ce petit texte, vous devez le compléter par ces 3 homonymes. C'est, ou bien c'est. Alors, le premier c'est qu'on peut remplacer par c'était. Ou bien c'est l'adjectif possessif, ou bien c'est avec c'est l'adjectif démonstratif. Donc maintenant, mes chers élèves, je vais vous lire ce texte que vous devez le compléter. Donc vous avez ici, ces maisons sont assez grandes et bien faites. C'est un beau quartier à table. C'est l'heure de manger toutes ces bonnes choses. Le menuisier range c'est utile car il a fini son travail. Le professeur aide ses élèves à faire leur exercice. C'est un bon enseignant. Donc, mes chers élèves, cet exercice est très clair. Juste, vous devez compléter-le par ces 3 homonymes. Alors, mes chers élèves, comme vous voyez, je vais vous expliquer les 3 exercices que vous devez faire dans cette séance. Donc, mes chers élèves, je vous aime beaucoup et vous m'avez trop manqué aussi. Je suis très fière de vous. Et prenez soin de vous. À demain, Inch'Allah. On se rencontrera dans une nouvelle séance. Au revoir, mes chers élèves.